Salut! Et aujourd'hui on va voir comment on fait du pain de mie. C'est une recette qui va te demander un petit peu de patience, il y a 4 heures de poussée pour la pâte, mais ça en vaut vraiment le coup à la fin. La première étape, ça va être de venir faire fondre 125 g de beurre avec 50 g de poudre de lait et 460 g d'eau de source. Je prends de l'eau en bouteille parce que dans l'eau du robinet, il y a de la chlorine, ce qui va venir tuer nos bactéries dans le pain. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez utiliser du lait classique, ça marchera aussi. Là, on va mélanger l'appareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu de poudre de lait. Ensuite, on va le laisser refroidir à température ambiante avant de le mettre dans l'appareil où il y aura notre farine. Dans le second temps, on va venir préparer 850 g de farine, 50 g de sucre, 15 g de sel, un sachet de levure boulangère et ensuite il y a 1 g de bicarbonate de soude. Le mélange dans le robot pâtissier va se faire en 2 étapes. On va commencer par ajouter la moitié de la farine, mettre la feuille. Et venir y combiner tous les ingrédients. J'ai pas encore ajouté la levure de boulangère, je vais l'ajouter juste après. Je remue un petit peu la main l'appareil et j'ajoute la levure boulangère dans un second temps pour pas qu'elle soit en contact direct avec le sel. Donc là, je vais mettre mon appareil à pétrir, il n'y a toujours que la moitié de la farine à basse vitesse pendant environ 5 minutes. Et ensuite, on va mettre le robot à mélanger à basse vitesse et on va venir ajouter petit à petit notre mélange avec le beurre, le lait et l'eau. Une fois qu'on a fini d'ajouter notre mélange de beurre, d'eau et de lait, on va laisser le robot avec la feuille tourner pendant 5 minutes afin de détendre le gluten et après on va passer avec le crochet et rajouter le reste de la farine. Ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est préparer notre moule. Donc on va du spray anti-adhésif. Et ensuite, on va venir fariner notre moule. Donc là, ce que je vais faire, c'est relancer mon batteur à basse vitesse et rajouter la farine petit à petit. Ce qui se passe une fois que j'ai fini d'incorporer toute ma farine, c'est que je vais laisser mon batteur tourner pendant encore 8 minutes environ. Et pendant ce temps-là, je vais préparer les graines de sésame et de pavot afin de les rajouter juste après pour qu'on ait une pâte avec des céréales. Je vais venir peser mes graines, l'idée c'est d'avoir 15 g de chaque. Ensuite l'idée c'est qu'on va venir fariner notre plan de travail et sortir la pâte. Normalement, si vous avez laissé dans le robot assez longtemps, elle devrait se détacher super facilement, sans aucun souci. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai à peu près 1,5 kg de pâte, ce qui va faire un peu trop pour mon moule. Donc je vais la couper en deux, je vais en mettre une moitié au réfrigérateur et j'aurai un autre pain pour la fois d'après. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec mon deuxième pâton que je vais mettre dans le moule,
L'idée, ça va être de venir faire un rectangle de la forme de mon moule, donc je le mets en face, et d'étaler la pâte pour faire un rectangle qui est la forme du moule, et après en fait on va rouler la pâte sur elle-même pour la faire rentrer dans le moule. N'hésitez pas à le faire un peu moins large que le moule parce que ça va, en roulant, ça va déborder sur les côtés. Et ensuite, on vient rouler notre pâte, tout simplement. Essayez de la tendre légèrement quand vous la roulez. Essayez d'égaliser le bâton. Et ensuite, on vient le placer dans le moule. Hop. Je vais vous montrer une des techniques que j'ai pour faire lever la pâte. Elle va lever pendant 4 heures. Normalement, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit dans un endroit à 28 degrés et sans courant d'air. Donc ce qui se passe, c'est que là, moi, je vais la mettre dans le four avec de l'eau chaude en dessous, ce qui va lui permettre de garder une température un peu plus élevée que dans l'appartement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais amener ma pâte à pain dans le four et je vais mettre de l'eau que j'ai fait bouillir juste en dessous. Et ensuite, je vais fermer la porte de mon four avec un torchon afin que la chaleur puisse s'échapper et qu'il n'y ait pas trop de température. Là, notre pain a levé pendant 4 heures, donc on peut voir qu'il a bien gonflé. Et ensuite, on va mettre le four à préchauffer à 190 degrés et après on le met au four. Pendant le préchauffage, j'ai laissé le plat avec l'eau que j'avais mis, donc là je vais le retirer. Et le laisser, ça a permis de mettre un peu de vapeur d'eau dans le four, ce qui est bien pour la cuisson du pain. Et ensuite, j'enfourne mon pain. Et là, ça part pour 25 à 30 minutes. Après 25 minutes de cuisson, on vient sortir notre pain, qu'on démoule immédiatement. Ça évitera qu'il colle au moule. Et ensuite, on va le laisser refroidir sur une grille pendant bien 20 minutes. Et ensuite, on pourra le trancher. En le laissant refroidir, il devient de plus en plus croustillant à l'extérieur. La mie à l'intérieur est vraiment bien onctueuse, pas trop cuite. On sent vraiment plus du tout le sucre. Donc ça veut dire que la levure a vraiment tout mangé. Ce qui est bien. Donc, si vous voulez faire des sandwichs ou même en pain de table, je pense qu'il serait vraiment parfait. Et voilà, c'était Alex pour la recette du pain de mie. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Tu peux également me retrouver sur Instagram et si tu fais la recette chez toi, n'hésite pas à m'envoyer une photo. Allez, ciao!